Bonjour Mimi. Bonjour May. Mimi ou Mireille? Mimi. Ok, on reste sur Mimi alors. Bienvenue dans la rue. Je suis contente en fait de t'accueillir dans ce street show, dans ce nouveau numéro. La rue c'est quoi? C'est République d'élite urbaine, donc Republic of Urban Elite en anglais. Et je pense que tu as grandement ta place dans ce street show parce que pour moi, tu es une personne de talent et qui a des choses à transmettre. Donc pour en savoir un peu plus, ma première question pour toi Mimi, c'est qui es-tu? Alors, je m'appelle Mireille, je suis Mimi. Je suis une femme de 41 ans, maman de 4 enfants, passionnée de cuisine depuis ma tendre enfance, si je puis dire. Donc voilà, je suis quelqu'un de très passionné et qui essaie de véhiculer un petit peu cette passion à travers ce que je fais dans mon travail à Aulnay, tout simplement. Moi, à la base, j'étais gérante dans une boutique de prêt-à-porter. J'aimais beaucoup ce travail-là. En fait, le contact humain avec les gens, ça m'a toujours plu. La mode, j'aime beaucoup la mode. Donc, c'est quelque chose qui me correspondait. Mais au fond de moi, il y avait un petit truc qui dormait dans mon cœur et que j'essayais de taire. Mais chaque fois, ça me rappelait, Mimi, c'est pas ce que tu voulais faire. C'est pas ce que tu voulais faire. Donc, j'ai eu un élément déclencheur dans ma vie. Donc, je me suis retrouvée à éduquer mes enfants seuls et les élever seuls. Et à ce moment-là, je me suis dit... quel bel exemple, qu'est-ce que je pourrais leur montrer à mes enfants? C'est-à-dire de faire ce que j'aime et ce que j'ai toujours voulu faire, la cuisine et le partage. Donc, pour en revenir à ça, on va dire que j'ai grandi dans un quartier multiculturel. La rue m'a appris beaucoup de choses. On se réunissait souvent, je peux dire qu'on peut mettre, tout le monde se met d'accord devant un bon petit plat. Ça réunit vraiment les cœurs et je pense que c'est vraiment ce qui me plaisait. Donc, voilà. Mimi, j'ai une deuxième question pour toi. Oui. Dans ton parcours, fort intéressant, quel a été ton plus grand challenge? Alors, mon plus grand challenge, ça a été de reprendre les études à 35 ans. Voilà, j'ai dû retourner à l'école, donc j'ai fait les cours du soir avec la mairie de Paris pour passer mon CAP cuisine et mon CAP pâtisserie. Donc 2 années de suite. Et j'ai été très chanceuse parce que ça n'arrive pas à tout le monde de pouvoir faire cette formation 2 années d'affilée. Mais c'était mon destin. Donc voilà. Donc ça a été vraiment le plus gros challenge, gérer les 4 enfants et aussi aller en cours. Mais c'est passé maintenant. J'ai mes diplômes, donc je suis très contente. Il y a quelque chose de très enrichissant qui m'est arrivé. Donc tout de suite après l'obtention de mes diplômes, j'ai été embauchée au Cap d'Aulnay-sous-Bois. C'est là que je donne mes cours de cuisine et de pâtisserie. Donc tous les dimanches et les mercredis à Aulnay-sous-Bois, c'est là que ça se passe. Ils m'ont donné ma chance et j'ai pu enseigner la cuisine comme Maïté le faisait. Donc vraiment, je vous invite à aller faire un petit tour sur le site du Cap. Et comme ça, vous pourrez me voir et partager de bons moments avec moi, en fait. Mais c'est un truc de ouf, ça demande à apprendre énormément sur soi. Il y a quand même eu un petit passage. C'est vrai qu'il y a le fait de retourner à l'école, on va dire, retourner à l'école à 35 ans et 4 enfants. Et aussi le fait je dirais pas de me reconvaincre d'aller... De prendre le chemin de la cuisine, c'est qu'il y a eu plein de gens autour de moi, comme on dit, ton destin il te rappelle, voilà, c'est ça ton projet, c'est ça ton destin. On vient, j'ai un décès, je sais pas quoi faire pour faire plaisir à la maman, elle a perdu son fils, je me dis je vais ramener des pâtisseries, tous les jours je ramenais des pâtisseries.
Et quand je sonnais à la porte, la maman, c'était à ce moment-là qu'elle avait une bouffée d'oxygène et qu'elle disait « Maman gâteau, qu'est-ce qu'elle nous a ramené, maman gâteau ?» Et à ce moment-là, j'essayais de rire un petit peu avec elle et on mangeait. Et c'était un petit moment où, je sais pas, hein, mais j'avais l'impression qu'elle oubliait sa douleur. Ça m'a beaucoup touchée. Et tous les camarades qui venaient aussi à cet enterrement voir la maman, et ben, ils me disaient tous « Mais Mimi, c'est trop bon ce que tu fais, tu devrais essayer de vendre, ouvre ton resto, des choses comme ça. » Et ça, je me suis dit, punaise, ces gens-là, ils ont confiance bien plus que moi, j'ai confiance en moi. Après, il y a de la famille, hein. Il y a des cousins qui étaient là derrière moi, il y a mes sœurs qui étaient là derrière moi, elles me poussaient financièrement, moralement. Je pouvais trouver des personnes pour me garder les enfants, pour aller en cours du soir. J'avais vraiment des facilités. Je ne pouvais pas ne pas réussir, en fait. C'était, je dois aller au point B, je suis au point A, il faut y aller. Et pour ça, tu as eu le soutien de ta famille, voilà. C'est hyper important. Ouais. Ce qui permet aussi de surmonter toutes les embûches. Exactement. Et puis de se donner encore plus confiance et puis d'arriver voilà, au but que tu t'es fixé. Tout à fait, tout à fait. Puis c'est tellement gratifiant. C'est de pouvoir se dire, même dire à tes enfants, voilà, je voulais être ça. Et j'ai tout fait pour le devenir. Et c'est une fierté aussi pour eux, c'est pour leur montrer que vous pouvez y arriver. Quoi qu'il se passe dans la vie, les hauts, les bas, la vie elle est parsemée d'épreuves, mais on ne lâche rien parce que nous on est des battants. On peut pleurer, mais on va se relever. C'est comme ça. Pour toi, Mimi, j'ai une troisième question. Oui. Quels sont tes projets ? Alors, faut savoir que dans la vie, j'ai un mentor, on va dire, si je puis dire ça comme ça, Maïté. Maïté m'a beaucoup inspirée. Quand j'étais plus jeune, avec ma petite sœur, je me servais de ma petite sœur comme commis. Donc Nelly, je te demande pardon. Je me servais d'elle comme commis et je faisais mes émissions cuisine et je réalisais des petits gâteaux, des choses comme ça, mais comme si qu'il y avait une caméra en face de moi. Et si je devais faire quelque chose, je pense que c'est ça. Donc enseigner, faire des vidéos, des tutos cuisine, ça me plairait bien. Façon Maïté. Ouais, façon Maïté, état brut, allez hop, on prend le mot et on met la castagne, ouais, j'aimerais bien. Ouais, voilà. Ok. Mimi, j'ai une quatrième et dernière question pour toi. Que t'évoque la rue ? La rue. Alors, je vais prendre l'exemple du Sénégal. Voilà. Pour moi, ce serait le plus bel exemple de la rue que j'ai eu. La rue, c'était comme si c'était une expansion de la maison. C'est-à-dire qu'on pouvait, je dirais pas pratiquement y vivre, mais les gens rendaient la rue vivante en fait. La rue était vivante. On pouvait y trouver des moutons. On pouvait voir les enfants en train de jouer. On pouvait voir des personnes âgées, ils avaient sorti leurs chaises en train de discuter dans la rue. Cuisiner aussi, les gens pouvaient cuisiner, préparer des petits mets, des petites cacahuètes grillées. Donc si j'ai une référence de la rue ou un bon souvenir de la rue, c'est en terre d'Afrique au Sénégal. D'accord. Et ici ? Alors ici, il y a les deux rues. Il y a la rue que j'ai connue quand j'étais plus jeune, où on pouvait jouer, on pouvait s'amuser, où chaque parent était responsable des enfants d'autrui, où tout le monde pouvait nous surveiller, entre guillemets, même les grands du quartier. Et il y a la deuxième rue d'aujourd'hui, je ne pourrais pas laisser mes enfants la fréquenter sans surveillance. D'accord, c'est moins sécure pour toi. C'est moins sécurisé, oui. D'accord, ok. En tout cas, quelle table. Oh putain! Faut pas prêcher.
Ça, c'est un échantillon, hein, vraiment. Ouais. Voilà, j'ai fait Quel ça échantillon? J'ai fait ça rapidement ce matin. Ouais. En 2 temps, 3 mouvements. Voilà. Voilà. Moi, il me faut une semaine pour faire ça. Mais Tu non. me parles. Soussou. Attention. Pas le moindre bruit. Tu es une souris. Les souris ne font pas de bruit. D'accord? C'est la rue qui m'a appris ça. C'est la rue, la street. Alors, c'est mortel. Mais j'ai même pas enregistré. Mais elle est à l'aise, elle. D'où? Mais elle fait la timide. Oh, je sais pas quoi dire. Je sais pas comment ça va se passer. Mais Là, en je suis. fait, J'ai préparé des cookies. J'ai laissé ma fille surveiller la cuisson. On va manger des cookies Soussou. cramés. Va dire à tes soeurs, s'il te plaît, d'aller regarder les cookies, ma biche. Sans fille. Merci, ma chérie. On va attendre qu'elle revienne. Et je présentais, toi, je faisais des émissions. dans Comment ma tu fais cuisine. Maïté? Eh, mais bah, grave. c'était ça, mais. Alors, aujourd'hui, nous allons préparer le poisson. Maïté, elle était C'était ça, brute. Maïté. Elle était C'était brute. c'était ça, Maïté. Je disais, oh là là, cette dame, la purée. Si Elle y c'était allait ma trop prof. Ah ouais, j'aimais bien. Quand elle appelle le poisson, par contre, ou les. Elle a attrapé l'anguille, elle a pris son boulot de pâtissier, elle a Donc, fait comme ça. Maïté, Elle lui a mis un coup. Maïté, c'était en quelque sorte mon mentor. Je me faisais des films, j'appelais ma petite sœur, la pauvre Nelly. Franchement, je suis désolée. C'était mon commis de cuisine. Et j'animais des émissions dans ma cuisine. C'est trop beau. Ah, vous n'avez pas capté. Ok. Ils sont trop beaux. Oh là là. Parce que moi, prof, enseigner les cours de cuisine, zéro. Je ne savais pas le faire. J'ai juste reproduit ce que j'apprenais. Moi, je vais pas leur dire ça. Moi aussi, je vais leur dire ça. De quoi? De Si quoi? je vais leur dire, vous savez, moi j'ai dû enseigner les cours, mais je savais même pas comment faire. J'ai fait comme mon prof, il m'a appris. Mimi, tu fais. J'ai copié. Tout ce qu'il faisait, de toute façon, j'étais la bouffonne de la classe, j'étais la première rang. J'écoutais tout ce qu'il disait. Je buvais tout. La bouffonne de la classe, c'était moi. Sinon, on peut te souhaiter quoi en fait? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? La paix, Ouais, c'est déjà la pas mal. réussite, la santé, parce que sans la santé, on ne peut rien faire. Et j'aimerais bien, pourquoi pas, avoir un petit restaurant. Ce serait chouette. Ouais, je te le souhaite en tout cas. Chez Mimi. Hé, Ça mon va mari. ça. Ça. Voilà, je vais avoir des DM. Je veux un mari, ok? Mais, Un barbu comme ça, bien costaud. Oui, 1m80 minimum. Peu importe l'origine, hein. Faut avoir un bon cœur, être croyant, ça c'est très important. Être très gourmand aussi. Quoi d'autre? Très gentil, aimer les enfants. C'est vide, c'est vide. Ah, L'air mais faut que tu sois